aujourd'hui pour les prix du Bitcoin, des crypto-monnaies et de l'Ethereum. Mesdames et messieurs, quelque chose est extrêmement étrange concernant le prix du Bitcoin, les prix des crypto-monnaies, l'Ethereum, et je veux en parler. Je vais parler de mes transactions qui, oui, sont toujours ouvertes, en fait, en ce moment, à un niveau record. Donc, oui, tout cela est positif. Je veux dire, je suis sûr que vous vous êtes réveillé, vous avez vu le prix, wow, un sommet historique, heureux. Tout cela est incroyable, mais quelque chose est étrange et je veux vraiment, vraiment mettre en avant ce, je ne sais pas, vous pouvez dire, avertissement. Mais au moins cette vidéo ici pour parler de ce qui est différent. Que pouvons-nous attendre? Et peut-être le sommet historique va être quelque part de complètement différent de ce que je pense, tu penses, ou que quiconque à qui tu écoutes pense. Et c'est quelque chose dont je veux parler. Et je viens de publier un tweet il y a euh, il y a quelques minutes. C'était avant d'aller au sauna, il y a 1 heure ou 2, où je parlais d'un indicateur. En fait, l'indicateur le plus précis qui ait jamais existé pour prédire les sommets du Bitcoin. Et cet indicateur, vous le connaissez probablement, il s'appelle l'indicateur P-Cycle Top et il est en fait structuré à partir de, vous avez le prix du Bitcoin, puis vous avez la moyenne mobile sur 100 jours et 111 jours, qui est la moyenne mobile plus courte, et ensuite 2 fois la moyenne mobile sur 350 jours, qui est la moyenne mobile à long terme. Et chaque fois que ces deux-là se croisent, au moment exact de cela ou durant cette semaine précise, nous voyons le sommet historique pour Bitcoin, n'est-ce pas? Donc, cela s'est produit en 2011, 2013, 2017, 2021, en avril en fait. Tous ces beaux croisements prédisaient le sommet historique pour Bitcoin avec une grande précision. Donc, conformément à ce cycle de 4 ans, nous dirions un 4e trimestre cette année, comme octobre, novembre, décembre, à tout moment, comme toujours, 2013, 17, 21. 21, nous avons eu le sommet historique en novembre. Ce marché haussier devrait se terminer et le sommet historique devrait être atteint, n'est-ce pas? Mais si vous regardez ce graphique, l'indicateur P-Cycle Top, et c'est ce que j'ai fait dans mon dernier post sur Twitter, regardez cette belle vue ici. Et ces deux moyennes mobiles sont pour la première fois dans l'histoire très éloignées l'une de l'autre, indiquant deux scénarios différents. Scénario numéro 1, cet indicateur infaillible va être invalidé. Scénario numéro 1. Et nous allons voir le plus haut historique très bientôt, ou c'était la nuit dernière, ou peu importe. Scénario numéro 2. Nous allons voir ce croisement se produire, mais peut-être plus tard que prévu, et le prix du Bitcoin a, et c'est purement mathématique basé sur cet indicateur, doit aller beaucoup plus haut pour que ces deux moyennes mobiles se croisent. Parce que quand elles sont aussi éloignées l'une de l'autre à 126 000 $ américains pour le Bitcoin, vous pouvez simplement faire le calcul combien de semaines et en fait, des dizaines, voire probablement des centaines de milliers de dollars américains de plus seraient nécessaires pour que ces deux moyennes mobiles se croisent et pour que cet indicateur P-Cycle Top se réalise. Donc, c'est quelque chose qui me sidère vraiment, vraiment, car cet indicateur P-Cycle Top est bien sûr dérivé du nombre grec Pi, tout comme Fibonacci est également dérivé comme des lois de la nature, vous voyez? Et c'est pourquoi ces choses sont généralement si précises pour prédire le prix du Bitcoin ou pour prédire tout type de prix. Donc maintenant, nous devons nous décider, est-ce que ce sera le scénario A où cet indicateur qui prédisait vraiment chaque sommet de Bitcoin avec une précision absolue à la semaine près va être invalidé de cette manière ou est-ce que cela ne va pas être invalidé? Et sommes-nous simplement très loin de celui-ci qui clignote? Et maintenant, vous allez demander, bien sûr, Chris, quelle est votre opinion? Eh bien, tout d'abord, mon portefeuille de détention reste complètement intact. Je ne vais pas prendre de bénéfices en monnaie fiduciaire de ce portefeuille de détention. Pourquoi est-ce que je le dis comme ça?
C'est un détail très, très important parce que peu importe le scénario qui va se produire, tout d'abord, je veux garder mon Bitcoin à long terme. C'est une couverture contre le système de monnaie fiduciaire. Tous ces indicateurs, prévisions de prix et lois que nous avons vus pour le prix du Bitcoin, comment ils se comportent dans le dernier, je ne sais pas, cycle. Depuis 2009, ils sont basés sur le dollar américain, n'est-ce pas? La force du dollar américain baisse, le prix du Bitcoin augmente et vice-versa, n'est-ce pas? Nous imprimons plus d'argent, le prix augmente, tout est lié au système traditionnel de monnaie fiduciaire. Moi, disant cela ici devant le quartier bancaire à Singapour. Donc, si nous comprenons cela, et nous comprenons aussi que le système de monnaie fiduciaire a une date d'expiration, c'est quelque chose qui est aussi fondamentalement une loi de la nature. Vous ne pouvez pas imprimer à l'infini et espérer que cela se passe bien. Aucune monnaie fiduciaire dans l'histoire de l'humanité n'a jamais survécu. Et cela doit finalement mener à l'hyperinflation. Nous pouvons simplement retarder l'inévitable. Donc, si vous savez cela, vous devez juste vous poser la question, quand cela va-t-il se produire? Et si vous pensez à montrez-moi les graphiques, je vous dirai les nouvelles. Je peux vous dire que cela doit arriver très, très bientôt. Bientôt, en parlant de ce cycle, du prochain cycle ou du cycle suivant. Mais je suis très certain que cela va se produire dans les 5 à 10 prochaines années. Et quand cela arrivera, alors le Bitcoin se détachera et tous ces modèles de prix, tous ces rendements décroissants d'échelle et tout, non pas en termes de pouvoir d'achat, mais mesurés nominalement en Bitcoin, seront invalidés. Et quand cela arrivera, 500 000 $, 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 5 millions de dollars par Bitcoin, toutes ces choses, tous ces prix vont être illusoires. Parce qu'évidemment, si le Bitcoin est à 5 millions de dollars ou 10 millions de dollars, 20 millions de dollars par Bitcoin, à cause de l'hyperinflation, vous ne pourrez pas acheter les mêmes choses. À l'avenir, avec 20 millions de dollars américains, comme vous pouvez le faire maintenant. Mais ce que je veux te dire, c'est que soit ce cycle, soit le prochain, nous allons voir cela. Et quand nous allons voir cela, au plus tard à ce moment-là, nous allons dépasser les limites de manière folle. Et le point que je veux souligner est que cet indicateur de cycle pi va soit l'invalider, soit nous allons atteindre des points beaucoup, beaucoup plus élevés. Au moins, nous devrions être préparés à ce scénario dans ce cycle. D'accord? Et ce que j'ai appris de cela, c'est que je ne toucherai pas à mon portefeuille de hodling. Et pour mes trades, oui, je prendrai des bénéfices. Je prendrai des bénéfices à 130 et 1 000 $ américains pour le Bitcoin. J'ai déjà pris 15 500 000 $ américains de bénéfices sur mon trade de Bitcoin. Et je continuerai à prendre des bénéfices, mais je ne le fermerai jamais complètement. À mesure que nous montons, je prendrai continuellement de plus en plus de profits et je mettrai ces profits dans Bitcoin, car j'ai une approche très à long terme avec ma stratégie de hodling et de trading. Merci beaucoup d'avoir regardé ici, mesdames et messieurs. Nous allons nous revoir très bientôt au prochain